Si vous cherchez bon vin, bonne bouffe et bonne compagnie, Grange à l'île d'Orléans est pour vous. Je suis Suzanne Ochoa, bienvenue à la beauté du vin. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Comment est-ce que le rêve de la Grange est né? La grange de l'île, ça a été fait il y a 12 ans. C'est tout à fait par hasard que c'est arrivé. On cherchait un endroit pour ouvrir un restaurant ici sur l'île. Êtes-vous un chef? Non, c'est ma conjointe qui est chef, c'est Amélie Bilodeau. Et on cherchait un endroit, peu importe, on cherchait un endroit. Puis on a vu tout simplement une pancarte à vendre. On est venu ici, on a découvert un endroit magnifique. C'était assez rustique à ce moment-là parce qu'il y avait presque rien. Il y avait juste une grange, en fait. C'était une grange. Et on a acheté le truc comme tel. On a fait un offre d'achat, la procédure. Et c'est devenu finalement un restaurant. Par la suite, ben là, c'est devenu un vignoble. C'est un peu le hasard qu'on a trouvé la place. Donc Ouais. vous avez commencé par le restaurant et c'était quelle année? On a commencé en 2009. Oui, c'était en 2009. On a ouvert le restaurant pour débuter. Ensuite, on a eu une salle de réception. D'accord. On recevait des gens pour des mariages, des réunions d'affaires, plein de choses. Ouais. Et c'est quoi le type de gastronomie? Ici, nous, on se distingue beaucoup par notre cuisine, qui est une cuisine bistrot internationale. On y retrouve des choses quand même, des choses assez courantes, comme le filet mignon de bœuf qui est très populaire, le jarret d'agneau. On a des clients qui viennent ici depuis qu'on est ouvert, puis à chaque fois qu'ils viennent, ça fait comme 12 ans qu'on est ouvert, mais à chaque fois qu'ils viennent ici, c'est pour manger le jarret d'agneau. Donc c'est comme un classique. On a certains classiques. Ce qui est bien apprécié aussi, c'est les raviolis aux champignons. On a plein de trucs. Nos fameuses fondues parmesan que les gens raffolent. Les gens de partout dans la province de Québec. D'accord. Et moi, je perçois que vous utilisez toujours les ingrédients de l'île. Les ingrédients. Nous, on est, oui, très locavore. En fait, tout ce qu'on peut se procurer sur l'île, on l'achète, on le prend. On a des producteurs d'ailleurs avec qui on collabore. Les gens viennent nous porter des légumes. C'est surtout des légumes ici sur l'île parce que la viande, ça se fait un petit peu plus rare. Mais pour ce qui est des légumes, à chaque semaine, on a des arrivages, les paniers. Les paniers sont déposés ici devant la porte et puis Amélie, qui est la chef, elle va préparer des choses en fonction de ce qu'elle reçoit, indépendamment de la saison. Dernièrement, c'était les asperges. Dans quelques temps, ça va changer. Il va y avoir plein de trucs, des carottes, des fraises, les petits fruits, tout. Ouais. D'accord. Êtes-vous originaire d'ici, de l'île d'Orléans? Non, non. Par contre, ça fait 22 ans qu'on habite l'île d'Orléans. D'accord. Et, vous venez d'où? Pardon? Vous venez d'où? Moi, je viens de Québec.
Ah, ok, c'est à côté. Ouais, juste l'autre côté. Ah, d'accord. Et puis l'île, on connaît l'île depuis qu'on a 7-8 ans. Oui, Tu sais, l'île, c'était un grand terrain de jeu à l'époque qu'on était tout petit. oui. C'était un beau terrain de jeu pour nous parce qu'on venait à la campagne, c'était tout près de Québec. Dis-moi donc, Pierre, pourquoi est-ce que la grange, le nom vient d'où? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'appeler? Oh, on va l'appeler la grange. Oui, bien, quand on a acheté, en fait, là, le processus, c'est une très longue histoire, mais le propriétaire, l'ancien propriétaire, avait un bed and breakfast ici. OK? Et c'était il y avait quelques chambres. Le type, c'est un monsieur à la retraite avec sa dame. C'est M. Poliquin avec Mme Bélanger, à qui ça appartenait. Puis c'était comme leur chalet, puis ils louaient des chambres à des gens. Il y avait des gens qui venaient coucher ici l'été. L'hiver, c'était fermé, mais ça ressemblait plus à un chalet qu'une auberge, là. Et puis, c'est tellement grand qu'il avait aménagé des petites chambres là-dedans, puis il louait ça. Puis, il appelait ça la grange. Ah, à ce moment-là. d'accord. Ça Le s'appelait... nom était déjà établi. Oui, c'est ça, la grange de l'île que ça s'appelait. Ah, d'accord. Donc, on a gardé le nom. On trouvait ça mignon, Oui. c'est correct. C'est très significatif. C'est une ancienne grange. Ah, d'accord. Ouais, c'est une D'accord. grange. Le bâtiment a plus de 200 ans ici. Oh, boy. Ouais. Et toutes les rénovations, tout ce que... Parce que moi, j'ai l'impression que vous l'avez rénové, hein, assez... Oui, c'était C'est fait, vous? c'était fait en 2009. C'est sûr que là, c'est des ouvriers qui sont venus, qui ont fait les travaux et tout. Là. Ah, d'accord, d'accord. Et les dessins, mettons pour les restaurants, ici, c'est vous qui avez fait les dessins, non, c'est madame? Le design, c'est nous qui avons pensé à la décoration, à comment on voulait aménager ça. En fait, j'ai travaillé avec un de mes amis qui est designer, qui nous a aidés au départ parce qu'on avait des chambres au début. Donc, pour aménager les chambres, tout ça, il nous avait aidés à faire les plans pour que, au niveau technique, ça fonctionne. Mais la décoration, tout ça, c'est plus ma compagne qui s'en occupe. Je mets mon grain de sel aussi à l'occasion. Ouais. D'accord. Donc, c'est madame qui a beaucoup de, de bonnes idées ici. Ouais, Et c'est madame qui cuisine, hein? Ouais, C'est la ouais. chef, hein? Exact. On travaille pas mal en collaboration. Mais avant de devenir propriétaire de la grange, vous faites quoi? Moi, je suis photographe professionnel de métier. Je faisais de la photo commerciale. Mon studio était dans le parc industriel à Beauport. OK, j'avais un studio. Ça fonctionnait bien. Puis là, maintenant, je fais encore de la photo, mais beaucoup moins qu'avant parce que là, j'ai plus le temps. Là, avec toutes les activités que j'ai à faire ici, c'est quand même assez prenant, mais non, c'est comme une deuxième carrière pour moi. Ici, après la photo, bon, c'est la restauration et le vignoble. Voilà. C'est nous qui avons pensé à l'aménagement paysager, que ce soit les fleurs, les arbres, le chemin qu'on a aménagé spécialement pour aller dans l'édifice. La statue que vous avez vue tout à l'heure, c'est un ami à moi, Gustin Kayser, qui habite sur l'île et qui est un très bon sculpteur hollandais. On se connaît depuis très longtemps et puis il nous a vendu une de ses sculptures et on est honoré de l'avoir sur notre terrain aussi. C'est fabuleux. D'accord. Et la fontaine? La fontaine, c'est... en fait, moi, je suis un... J'aime beaucoup j'adore les fontaines dans les jardins. Alors, il y a toujours une fontaine depuis qu'on est ici. On a aménagé ce petit coin-là. Ça fait très Provence, je trouve. Je vous invite à visiter le site web labeauteduvent.com. De belles photos, de belles chroniques, des services, labeauteduvent.com.
Bon vin, Bon. bonne table Uh-huh. et bonne compagnie. Oui, parce qu'avant, c'était bonne nuit, hein? Oui, avant c'était bonne nuit, mais depuis qu'on a décidé de faire du vin, on avait besoin d'espace. Puis au lieu d'agrandir le bâtiment qui est déjà assez grand, on a éliminé la partie chambre pour faire le chai. En fait, le chai, c'est la cuisine où on fait le vin, vous connaissez. Et le reste, c'est pour l'entreposage. Parce que, vous savez, 6 000 bouteilles de vin, ça prend de la place. Combien? 6 000? Oui, entre 6 et 7 000 bouteilles de vin. Puis maintenant, on a agrandi le vignoble. D'ici 2 ans, on va être à environ 15 000 bouteilles par année. Mais pour le moment, c'est 6 400 bouteilles. Pierre, d'où est-ce que l'amour, la passion pour le vignoble est venue? Hein? Parce que quand vous êtes arrivé, il n'existait pas un vignoble. Non, absolument pas. La passion, ça vient pas mal de loin. C'est en fait l'amour du vin. Ensuite, l'amour aussi de l'environnement, les jardins, tout ça. À la base, ici, comme vous dites, il n'y avait pas de vignes. On louait la terre à des agriculteurs de l'île pour qu'ils fassent pour qu'ils plantent des légumes afin de les vendre. Et puis à un moment donné, on a dit, bon, ben pour augmenter le coup d'œil, parce qu'on a quand même un beau jardin, on devrait planter soit des fleurs sauvages ou on cherchait quelque chose à planter pour faire plus décoratif. Puis finalement, on est arrêté sur la vigne. Étant amoureux des vignobles, on voyage beaucoup, puis on fait toujours des voyages à partir de... les choix de voyage se font à partir des restaurants qu'on peut aller visiter, puis des vignobles. Donc, la piqûre a commencé pas mal à cause de ça. Et on a fini par planter... on a décidé de planter de la vigne. D'accord, vous savez planter combien de vignes? La première année, on a planté... Oui, on a planté 2500 pieds de vignes. C'était 5 cépages, en fait, 2 blancs et 3 rouges. On avait le Océlium muscat, le Frontenac blanc, Frontenac noir dans le rouge, Marquette et Petite Perle. En y allant comme ça à tâtons, parce qu'on a dégusté beaucoup de vins québécois pour savoir bon, les saveurs qu'on préférait. Puis c'était pas mal les cépages qui nous attiraient le plus. Donc c'est pour ça qu'on a planté ces variétés-là. D'accord, vous savez combien d'hectares? La terre a 9 hectares en culture ici. C'est beaucoup plus grand, mais en culture, on a 9 hectares. Pour le moment, nous, on a 2 hectares de vignes. On en plante un 3e et ça va nous donner au maximum, pas au maximum, mais ça va nous donner 7500 plants total cette année. Mais on en a comme 5000 en production. D'accord. La première cuvée, c'était en 2019. Hein? Oui. Et un assemblage, hein? Oui, c'était... en 2019, en fait, on a fait... on ne voulait pas trop s'étendre dans notre aventure, donc on a dit on va y aller prudemment. On a fait un vin blanc et un vin rouge à partir des cépages blancs et des cépages rouges. Mais pour le vin, pour lui, les raisins de l'année passée, on va faire 5 vins différents en monocépage. Donc la première cuvée, c'était en 2019, et c'était un assemblage, n'est-ce pas? Oui. Le 2019, c'était un assemblage de nos blancs, nos cépages blancs et des cépages rouges. 3 cépages rouges, 2 cépages blancs. On ne voulait pas trop s'étendre, donc on a décidé de jouer prudent. Et pour le 2021, qu'est-ce qu'on attend? En 2021, bientôt, en fait, on va embouteiller très bientôt. On va avoir, en fait, 5 vins différents
un pour chacun des cépages. Et un rosé qui va être fait à partir de la petite perle. On a décidé de prendre ce cépage-là pour cuver un bon rosé. Ah, d'accord. Ouais, frais. Et D'accord. pour l'été, ça va être extraordinaire. D'accord, donc pour l'instant, nous avons les blancs et les rouges. Ouais. Donc, Ouais. on va déguster. OK, on y va. Avec plaisir. Donc, nous sommes rendus dans l'étape de la dégustation. Et puis, nous avons deux vins, un blanc, un rouge. Le blanc, c'est Vignoble Grange et c'est la grappe 2019. Exact. Et c'est quoi le cépage, déjà? Les cépages, c'est la Muscat et Frontenac blanc. Muscat et Frontenac blanc. Donc, Je vous dirais peut-être déjà, on est 60-40. puissant. Hein? Bien. Oui. On a des arômes de noisettes, un peu vanillé. Plus fruité que floral. Oui. Donc, avec une attaque, une bonne acidité. Hein? Oui, quand même. Bonne Ouais. acidité. Mais assez bien balancé, pareil. On a du fruit, on a l'acidité. Il est peut-être un petit peu Des chaud fruits, maintenant. des noyaux, des fruits blancs, non? Des noyaux de Oui, fruits qu'on exact, appelle, non? exact. Et moi, je trouve que c'est à la bonne température. Moi, je l'aime peut-être un petit peu plus frais, mais très bon. On sent un petit peu de pêche. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. La pêche est frais. Hein? Ouais. Comme c'est seulement les noyaux de fruits La blancs. pêche, la pomme Granny Smith confite. Mhm. Vous savez, la pomme confite, ça donne un petit goût de vanille. C'est bien. On est très content Bonne de acidité, notre résultat. un bon Le vin, fraîcheur, hein? le vin se vend très bien. On a des points de vente. On commence à avoir beaucoup de points de vente dans la province de Québec. 11,5 d'alcool. Hein? Oui, 11,5. Et le cépage était le muscat. OCR Muscat et Frontenac blanc. C'est Frontenac la blanc. cuvée 2019. Et dans le restaurant, vous le mariez avec l'assiette. On le propose avec notre fameuse fondue parmesan. Ah, d'accord. Et on le propose aussi avec les moules. Les gens, c'est un peu partagé. Les gens qui aiment le vin blanc vont préférer prendre un vin blanc. Ils peuvent le prendre avec une viande ou whatever. C'est selon le goût de chacun. Moi, je me plais à dire qu'il est très bon avec une pizza aux champignons, des chips barbecue. Oui, c'est ça, la persistance, c'est bon, hein? Oui, On conserve toujours les fruits. en exactement. Il y a une bonne longueur. bouche. Oui, c'est ça. C'est Puis, ça, et l'acidité elle continue là. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de fruits que Oui, il est plus balancé. de fleurs. Et- Absolument, et oui, ouais. très bien balancé. Hein. Oui, quand même. Quand même. On a travaillé fort. En fait, on a attendu presque 2 ans avant de le sortir. Tu sais, je veux dire, un an et demi. On l'a sorti aux fêtes. On l'a sorti au début de 2021. Ah, d'accord. OK? C'est 2019. Il aurait dû sortir comme au mois de juin 2020. Mais nous, on a attendu 6 mois de plus. On l'a laissé cuver un petit peu plus longtemps. Puis ça nous a permis d'aller chercher, de bonifier le vin. Donc, vous faites la vinification ici. Hein? Oui, exactement. Ouais. Tout, donc, le vignoble, la vinification, l'embouteillage, tout. Tout. Ouais. Donc, De la vigne à la domaine bouteille. Lagrange. Exact, c'est ça. D'accord. Et puis, On est en pleine croissance. On commence, mais déjà, on a commencé à grossir. Oui, c'est ça. C'est débile.
On est contente. Hein? Oh, j'ai des billes, mais c'est le fun. Puis on va avec les rouges, Maintenant, c'est le rouge ici. les pressés. Le pressé. Les pressés 2019 également. Absolument, c'est ça. Celui-ci, c'est trois cépages. Le Frontenac noir, le Marquette et la Petite Perle. Égal en proportion, je vous dirais, mais c'est pas égal en proportion parce que chaque cépage ne donne pas la même quantité de jus. Mais OK. ils ont été vinifiés en séparés. Non? Pardon? Vous avez vinifié chaque cépage Oui, par oui. séparé? Cépage, oui, exact. Ici, on sent plus... je vous laisse le décrire. Moi, je sens beaucoup plus le cépage Marquette. Oui? Ici. Vous connaissez bien le Marquette? Oui, c'est un cépage québécois, bon, hybride hein, qu'on plante ici au Québec, très particulier. Hein? Il Oui. est de savon très. C'est vrai que Particulier, vous avez hein? raison. Parce qu'on fait un 100% Marquette, là, qui est très bon, qui va être très bon. Oui, on dirait que les fruits des champs sont ici. Oui, les fruits rouges, moi je dirais... C'est un arôme québécois que j'ai dans la nuit, OK. Tu avec les marquettes. sais, la fraise, même, je dirais peut-être plus la prune confite. Moi, je sens et je goûte beaucoup quand même les cassis. Oui, Je goûte beaucoup la petite cerise. ouais, la cerise rouge. Et comme quelques notes de balsamique. Oui, oui. Il y a un petit côté, balsamique, vous avez raison. Il y a un petit côté aussi oxydation qui... on sent comme une petite oxydation dedans. Mais on va essayer. Un peu comme le Porto, mais Généreux. beaucoup plus léger qu'un Porto. Mais on sent que, un moment donné, les gens disent ah, on dirait du Porto, tu sais. Mais chacun a son goût, sa perception, sa façon de décrire. On ressent pas nécessairement tous la même chose. Mais on goûte beaucoup de fruits. Oui, On goûte exact. beaucoup Très de fruité. fruits. Ouais. Oui, c'est ça. Et les tanins sont assez souples. On va Oui, je dirais oui. Présent, Généreux, hein? Pas léger, mais je dirais plus pour un Ouais. généreux. exactement. Beaucoup Ouais. plus de fruits, les tanins souples, une persistance assez moyenne. Mais je trouve que c'est un vin facile à boire et facile à marier Absolument. avec la nourriture qu'on a ici au Exact, Québec. avec non? une viande. La vraie nourriture de vrai Québec. Oui, La vraie de vrai, non? absolument. Et moi, je me plais à dire que c'est un bon vin de table. C'est- C'est un vin qui il va à peu près avec n'importe quoi. C'est Oui. pas un grand cru, on s'entend, mais on reste Mais c'est très agréable simple. à boire. Oui, exact. Il peut être bu sans manger, avec manger. Avec le jarret d'agneau, il est particulièrement bon. Ça fait un bon ménage. Le filet mignon aussi, c'est très bon. On peut le prendre avec de la pizza. Pizza garnie. Oui, c'est ça. C'est ce que je trouve que c'est. C'est un vin comme un vin de tous les jours. Tu sais, c'est pas un vin. Oui, tout à fait. Très Ouais. agréable à boire et digeste. Ouais. Facile à boire et Ouais. qui va bien y aller avec. Des fois, il est trop facile à boire aussi. Je pense que j'en prends trop. Je l'aime bien. Non, mais félicitations, votre première cuvée. La Grappe Merci. et les pressés Il 2019. n'y a pas les heures de travail écrites à l'arrière sur la contre-étiquette, mais Imagine, euh, devrait dire, c'est ça. on est quand même assez fiers pour la première cuvée. Tu sais, on voulait... on a attendu, on a étiré le temps parce qu'on est... à un moment donné, tu viens complètement mêlé Oui, parce que là, tu sais plus si c'est correct, c'est pas correct. oui. On fait des dégustations avec les amis à l'aveugle, tu sais, puis... Est-ce qu'il a été vinifié seulement en cuve inox ou est-ce qu'il Ouais. y a eu un élevage en barrique où vous avez ajouté des petites copeaux de bois? En cuve d'inox. Puis on y a fait faire
pas du trempage, mais on a mis des copeaux. Des Ouais, copeaux, des, hein? voyons, Oui, on les goûte. je veux dire, le nom qu'on utilise, là, mais c'est... oui, il y a eu des copeaux. Mais on goûte très, très discrètement. Ouais, j'aime pas... Petite touche de bois. On sait qu'il y a petite touche de on bois. le sent, mais C'est il pas un n'est pas élevage. tannant. Hein, c'est pas tannant, c'est pas ce qui nous vient, c'est pas ce qui nous frappe. La première chose qui nous frappe, c'est vraiment le fruit. Ensuite, on vient, oui, après la deuxième gorgée, on sent que, oui, ah ouais, regardons, il y a eu du bois aussi, il a fait du bois. Oui. Ouais. Oui, tout à fait, Ça- à la finale. Mais il n'est pas pimenté, piment vert, sec. Il est plutôt rond, D'accord. je trouve. C'est bon. Et puis l'alcool, on sent vraiment rien. Très peu. Ouais. Oui, quelques notes petites, très, très, très discrètes qu'on Ouais. goûte l'alcool. Mais notre félicitations, très bon. Merci beaucoup. Combien ça coûte? Nos vins sont à 16 la bouteille. Ah, d'accord. 16 plus taxes. En vente partout. Non, pas vrai. Oui, c'est ça, mais vous le vendez ici sur place? Oui, on et le vend. Dans l'île d'Orléans également? non? Exactement. Notre boutique, on le vend aussi au restaurant. On le vend sur l'île d'Orléans, on l'a dans quelques commerces, quelques restaurants aussi. On l'a aussi à l'épicerie Ferland ici, ils ont tous les produits de l'île. C'est vraiment la place pour acheter, je pense, les produits de l'île. Ils ont tout, ils ont vraiment tout. C'est bien. Puis on a un marché aussi, on a développé un marché. On est dans les Hautes-Laurentides, à Montréal. On est sur la rue Sainte-Catherine. On est, Ah, d'accord. on commence à le distribuer pas mal. À Québec, dans le Vieux-Québec, dans des restaurants à Québec aussi. Écoutez, ça fait 2 mois qu'on le met en marché pour dire que... puis il se vend très bien. Bientôt, ça va être la pénurie. Très bon. Merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Merci à vous. C'est- Donc, vous savez déjà, procurez-vous les vins. Savez-vous quoi? Les vins blancs, ça m'a fait penser Noël. Ouais, Oui, quand j'ai goûté, là, ils ont parlé de fêtes. OK. Je pensais comme, ay, c'est un vin comme pour Noël, non? Et là, avec Ouais. les rouges, je pense, non, dans ma tête, c'est seulement comme pour la nourriture québécoise. Merci beaucoup pour être avec nous. À la semaine prochaine. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.